Yo les amis, c'est Kinui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e jour, donc la 5e vidéo de mon projet de l'été de l'horreur. Vous le savez, en ce moment je sors un thread d'horreur tous les 2 jours. Et aujourd'hui, vous regardez donc l'épisode 5. Si vous avez raté les épisodes précédents, je mettrai tous les liens dans la description. Et je mettrai aussi la playlist en haut à droite de votre écran. Vous pouvez cliquer et suivre toutes les vidéos. Bref, j'espère que vous êtes prêts à entendre l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Posez-vous tranquillement, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de John. John est un jeune homme d'une vingtaine d'années et ce qu'il kiffe dans la vie, c'est faire des conneries avec son pote Tim. Et dans une semaine, là, c'est l'anniversaire de Tim. Chaque année, ils ont l'habitude de s'offrir des cadeaux un peu débiles, mais malheureusement, là, Tim vient tout juste de rompre avec sa copine, donc il a pas trop la tête à ça. Et il a juste organisé une petite soirée tranquille, mais rien de bien ouf quoi. John cherche donc une idée de cadeau qui pourrait remonter un peu le moral de son pote Tim. Il pense d'abord à un chat ou à un chien, mais bon, c'est pas très original, et donc il se renseigne sur les autres animaux qu'on peut avoir chez soi. Il se rend alors dans une animalerie dédiée aux animaux un peu insolites. Il y a des araignées, des iguanes, et au bout d'un moment, John tombe sur un python. Il le trouve super beau, et surtout, il kiffe l'idée d'offrir un serpent comme animal de compagnie à son pote. Donc il achète le python, et le soir de l'anniversaire de Tim, John l'offre à son ami. Vous imaginez 2 secondes avoir un serpent en guise de cadeau pour votre anniv? Moi perso, je sais pas comment je le prendrais, hein. Je sais pas. Tim est archi surpris, mais il trouve ça marrant, et en plus, John a fait des choses bien. Il a acheté le serpent, mais aussi un terrarium, donc l'espèce de cage qui va avec. Au début, Tim stresse un peu de vivre avec ça, mais au bout de quelques jours, il s'habitue, et il laisse même sortir le serpent du terrarium. Le serpent dort même à côté de Tim, et ce qui est marrant, c'est que tous les soirs, c'est la même chose. Tim rentre du travail, il mange, il regarde la télé, et il va se coucher. Et à chaque fois qu'il éteint la télé, le serpent rejoint le lit de Tim directement. Bref, Tim vit vraiment sa meilleure vie, et le serpent l'aide réellement à passer à autre chose, et à oublier son histoire de rupture. Et comme il va mieux, il commence un peu à retrouver le rythme habituel qu'il avait dans sa vie, et donc il fait souvent des soirées, etc. Un soir, il se rend avec son pote John à une soirée organisée par un ami commun, et Tim décide d'amener le serpent avec lui. Ouais, ils sont un peu chelous quand même. Donc bon, vous vous doutez bien que tout le monde veut voir le serpent, et que c'est un peu l'attraction de la soirée. Et au bout d'un moment, il y a un mec qui s'approche de Tim, qui a l'air intéressé par le serpent, et qui s'y connaît d'ailleurs très bien. Là, en l'occurrence, il va voir Tim et lui dit « Oh, mais toi, t'as un python coral, c'est ça ?» Du coup, Tim discute un peu avec ce mec, et lui raconte le quotidien qu'il a avec le serpent, parce que c'est vrai que vivre avec un serpent, c'est pas très basique. Il lui explique que le soir, à chaque fois qu'il éteint la télé, le serpent rejoint le lit, comme s'il comprenait que Tim allait se coucher. Et il précise que tous les soirs, le python fait la même chose, il s'étire juste à côté de lui, avant de dormir. Sauf que le mec lui répond « Ah non, mais fais super attention, parce que quand un serpent fait ça, c'est pas qu'il s'étire, c'est qu'il te mesure pour voir s'il a la capacité de te manger en entier. » Super ambiance la soirée en tout cas. Vous imaginez le truc? Et encore une fois, c'est une histoire vraie. Et moi de mon côté, je me suis renseigné sur internet, et c'est vrai que les serpents font ça. Donc si toi, t'as un serpent chez toi, et que tu penses qu'il s'étire à côté de toi parce qu'il est posé et tout, bah non, pas du tout. C'est parce qu'il veut te bouffer. Voilà les amis, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à mettre un maximum de likes et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Vous pouvez même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et si vous faites ces 3 choses, et ben vous êtes parfait, tout simplement. Moi je vous laisse maintenant et je vous donne rendez-vous après-demain 18 h pour un nouveau thread. C'était Kinui, ciao tout le monde.